Sitôt la pause estivale terminée, le Québec sera en élection. Et pour vous aider à alimenter votre réflexion, on a demandé au maire de Baie-Saint-Paul quelles étaient ses attentes en prévision du scrutin du 5 octobre prochain. Michael Pilote, bonjour. Bonjour. Michael, d'abord, avant de parler de vos attentes face aux prochaines élections, j'aimerais avoir l'explication. C'est quoi le rôle du gouvernement du Québec envers une municipalité? C'est quoi ses responsabilités? Le gouvernement du Québec est très présent avec les municipalités. Oui. On le sait que lorsqu'on regarde la Confédération, au niveau du Canada, tout ce qui relève des municipalités relève de Québec. Nous, on a des liens qui sont très modestes avec le fédéral, mais avec le provincial. C'est une juridiction provinciale. Exact, ça relève de juridiction provinciale. Lorsqu'on pense en aménagement du territoire, les grandes orientations relèvent de Québec. Par la suite, les MRC ont un schéma d'aménagement du territoire qui est régional et les règlements municipaux en urbanisme sont locaux. Mais les grandes orientations relèvent de Québec. Lorsqu'on parle de la reddition de comptes, souvent les aides financières pour des travaux d'Aqueduc, pour des travaux comme on a eu à l'Arena, tout ça, l'argent vient de Québec, mais oui, en transport, tout cela, mais la reddition de comptes envers le gouvernement est très importante. Et on le sait, le gouvernement du Québec demande la reddition de comptes de façon importante. Toute la réglementation, quand on dit que les élections sont aux 4 ans, les règles pour être candidat, la gymnastique aussi au niveau comptable d'une municipalité, tout le périmètre comptable, ça relève des normes du gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui encadre les municipalités. Il y a un ministère des Affaires municipales aussi, le ministre des Affaires municipales qui assure une certaine surveillance sur les municipalités. Il y a du dialogue, mais bref, c'est 2 ordres de gouvernement qui sont distincts. Il y a 3 ordres, en fait, au Canada, le fédéral, le provincial et les municipalités. On est reconnu comme un gouvernement, mais on relève du gouvernement. Vous êtes redevable au gouvernement. Exact. On est autonome pour nos décisions. Cependant, on est redevable au gouvernement. Vous êtes encadré dans les différents programmes que le gouvernement gère. Ça, des fois, les gens ne le pensent pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de normes. Et comme je le mentionne, les municipalités, on n'a pas de baguette magique dans notre bureau. Lorsque quelqu'un arrive avec un projet, il faut regarder est-ce qu'on a des moyens pour financer le projet, de 1. De 2, est-ce que ça passe le test du légal? Est-ce qu'on est en mesure d'y aller? On est dans une société de droit, donc il y a quand même différentes normes à respecter. Et c'est le gouvernement du Québec qui place les réglementations. Exact. Il y a notre réglementation municipale qu'on peut modifier, qu'on peut amender, qu'on peut changer. Cependant, il faut être en conformité avec la réglementation provinciale. Souvent, on peut être plus sévère que le gouvernement du Québec, mais on ne peut pas l'être moins dans nos champs de juridiction. Et il faut s'assurer est-ce que ça respecte le test environnemental, est-ce qu'il y a l'acceptabilité sociale. Donc, c'est pas facile aujourd'hui d'arriver avec des projets et de les matérialiser, en fait. Vous pourriez estimer à combien, c'est quoi le pourcentage de travail qui se fait à l'Hôtel de Ville qui est en lien avec tout ce qu'on doit faire avec le gouvernement du Québec? C'est difficile de sortir. 30 40 de la main-d'œuvre qui est affectée. Je vous dirais que c'est très important. Très important, oui. Les gens, des fois, pensent on va faire un projet comme l'Arena. C'est le maire qui appelle, qui demande de l'argent au ministre. Est-ce qu'on peut avoir 7 millions de dollars pour faire l'Arena? Mais ça ne marche pas comme ça. Oui, il y a un travail politique. Cependant, c'est souvent des programmes. Ouais. Pour les programmes, il faut déposer des cahiers de candidature. Et les cahiers de candidature, des fois, c'est des centaines de pages. Donc, pour ça, c'est année après année. Exact. Pour rester sur le rôle. Et ça prend des professionnels, des ingénieurs qui vont faire leurs avis, des comptables, d'autres professionnels, des fois qu'on mandate des chargés de projet, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait en amont. Et ça, le citoyen ne le voit pas, mais c'est important. Quand je demande des fois à des gens, qu'est-ce que vous vous attendez de l'Hôtel de Ville, alors qu'on coupe dans les ressources, il y a trop de monde à l'Hôtel de Ville. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de règlements. Il y a beaucoup de réglementations. Il y a beaucoup de redditions de comptes qu'on doit faire. Des fois, lorsqu'on a une subvention pour refaire l'asphalte dans un certain secteur, il y a des gens qui ont travaillé des semaines pour demander l'argent, pour demander le fameux million au gouvernement. Donc, ça marche assez complexe, de façon assez complexe, la gymnastique municipale. Alors, vous êtes donc en très bonne position pour nous parler de vos attentes face aux élections en octobre prochain. Là, au retour de la saison, au retour des vacances, on va plonger en pleine campagne électorale. Mais je vais vous la demander en 3 façons. D'abord, vous êtes maire. Oui. Ensuite, vous êtes préfet. Puis vous êtes vice-président de la Fédération québécoise des municipalités. Et c'est drôle parce que c'est comme 3 niveaux d'intervention également avec le gouvernement. C'est quoi vos attentes pour les prochaines élections comme maire de Baie-Saint-Paul? Bien, ça va me permettre de rebondir un peu là, sur l'introduction qu'on vient d'apporter. Oui. On parle beaucoup de reddition de comptes. Ça, on comprend au Québec, c'est important, il doit y avoir une reddition de comptes. Le vérificateur général du Québec, en fait, oblige les ministères, chaque dollar dépensé doit avoir une reddition. Cependant, il y en a trop. Il y a trop de formulaires, il y a trop de bureaucratie, de paperasse. Donc, si on décidait au moins de faire un arrêt à tout ça, de dire, là, on arrête dans... Diminuer de combien, exact. Vous pensez? Bien, moi, je pense qu'on peut diminuer fortement. Il y a énormément
énormément de formulaires, il y a énormément de la redondance. De la redondance au niveau de l'environnement, au niveau des finances, tout ça. Donc, et même, on nous a déjà dit de sources sûres que même il y a des fonctionnaires, des fois au gouvernement, qui sont payés à recevoir les résolutions des conseils municipaux et à mettre ça dans des classeurs. Ils les lisent même pas. Donc, il y a beaucoup de reddition de comptes. Moi, je pense que le gouvernement du Québec doit reconnaître que les municipalités, ce sont des élus. Hein. C'est les mêmes électeurs qui élisent les maires, les mairesses, les conseillers, les conseillères que les députés. Donc, ça, ils ne doivent pas l'oublier. C'est de l'argent qu'on paie des fois, même par les fenêtres, hein, des gens qui font des cahiers de reddition de comptes. Donc, je pense que si on dit, au moins, on n'en ajoute pas de nouveaux formulaires, parce que à chaque année, on ajoute des nouveaux formulaires. Donc, si on dit on n'en ajoute pas d'autres, puis qu'on commence au moins à s'asseoir et à regarder est-ce qu'on peut en éliminer, ce sera déjà un bon pas dans la bonne direction. Alors ça, c'est au niveau local. Ça, c'est au niveau de la ville de Baie-Saint-Paul. Mais je pense que c'est à tous les niveaux. C'est même au niveau national. Donc, c'est une attente généralisée, diminuer les obligations. Et dans les différents échanges qu'on a eus à la Fédération québécoise des municipalités dernièrement, ce souhait a été évoqué aux différents chefs des formations politiques là, qui sont actuellement représentés à l'Assemblée nationale et également le Parti conservateur. Puis pendant la campagne électorale, vous allez intervenir aussi. Là. La Fédération va faire valoir ses attentes. La Fédération est déjà à mettre de l'avant ses positions. Les différents candidats aussi vont se promener aux quatre coins du Québec pour échanger avec les élus municipaux. Ils vont vouloir vous rencontrer. Oui, effectivement. Et je pense que ce que je viens d'évoquer sera sur les lèvres de l'ensemble des élus municipaux à travers le Québec. Comme préfet, est-ce que vous avez des attentes envers les prochaines élections? Y a-t-il quelque chose qu'au niveau d'une région, là, vous pourriez vous attendre d'un gouvernement? Parce que le gouvernement va faire des engagements régionaux aussi. Là. Ça fait partie, en tout cas, des traditions que l'on connaît. C'est sûr que les différents dossiers, que ce soit au niveau de la bureaucratie, je pense que ça s'applique aux différents paliers. On n'a qu'à penser aussi aux infrastructures. Hein, ça, on a vu, il y a eu le rapport Jérôme Forgette là, et de Nicolas Marceau qui a été déposé dernièrement, qui dit on a un déficit au niveau des infrastructures au Québec. On n'a qu'à regarder partout. On le sait, hein, la plupart de nos infrastructures datent des années 60-70. Donc, en termes d'aqueduc et d'égouts, ça coûte cher. À Baie-Saint-Paul, même Saint-Irénée ont un problème similaire aussi. On voit au niveau des localités qui se sont développées, le réseau d'aqueduc maintenant, des égouts, surtout les égouts qui sont à refaire, c'est plusieurs millions. Et est-ce que les contribuables sont capables de payer ça à eux seuls dans leur municipalité? La réponse est non. Et on a dans d'autres municipalités, on n'a qu'à penser les quais aussi à l'île aux Côtes. Tout ça, c'est quand même quelque chose. Ce sont des grosses infrastructures et on a besoin d'avoir de l'aide du gouvernement du Québec. En priorité sur d'autres projets de développement, d'abord maintenir les acquis. C'est clair qu'il faut maintenir les acquis. Et lorsqu'on parle d'infrastructures au niveau souterrain, c'est la base. Les égouts, c'est un peu moins sexy, mais on n'en a pas le choix. Hein, c'est une grosse part de votre budget municipal. Exact. Et de toute la question aussi de l'aqueduc. Donc, avant de développer, de penser aux infrastructures de loisirs, de penser à refaire de l'asphalte, il faut penser à la base. Et ça, je pense qu'au Québec, on a des questions à se poser, puisque si on repousse le tout dans le temps, bien, ça va juste coûter plus cher dans quelques années. Maintenant, comme vice-président de la Fédération québécoise des municipalités, est-ce qu'il y a d'autres dossiers dits nationaux auxquels il faudrait s'attaquer? Et bien sûr, je pense en premier à l'habitation, parce qu'actuellement, là, il y a différentes propositions qui suggèrent un peu partout au Québec là, d'augmenter rapidement le parc disponible pour les familles à revenus moyens. Y a-t-il quelque chose au niveau de la Fédération et on aimerait que, malgré les infrastructures, diminuer la paperasse, mais il y aurait quelque chose qu'il faudrait absolument que le gouvernement s'engage. Le gouvernement doit continuer dans cette veine-là. On l'a vu, il y a eu des annonces de logements abordables, de programmes, le programme FAC avec la Société d'habitation du Québec, mais c'est trop compliqué. Hein? Il y a trop encore là, on parle de bureaucratie, de normes, c'est très complexe. Juste, on le voit ici, le projet des habitations de la lumière, ça a été tellement compliqué. Là, on va voir le tout. Vos mini-maisons, ça n'a pas été évident non plus, là, au niveau des réglementations. C'était complexe. La réglementation à Petite-Rivière-Saint-François, ce fut le même scénario. Ça a été compliqué aussi pour leur projet de logement abordable. Donc, c'est très complexe au Québec pour les municipalités de faire avancer des projets. Le gouvernement doit revoir ses normes. Et ça, que ce soit dans mes souliers de maire, de préfet ou de vice-président de la Fédération municipale, il faut s'attaquer à la bureaucratie municipale. Les infrastructures, ce sont des priorités. Le cellulaire en région, hein, ça, c'est un engagement aussi que la FQM avait pris à l'époque, qu'elle martèle toujours. Le gouvernement avait promis beaucoup d'antennes partout au Québec. Et là, on voit certaines antennes qui devraient être annoncées là, par la présidente du Conseil du Trésor là, au courant des semaines, mais il n'y a rien pour Charlevoix pour l'instant. Le volume n'est pas suffisant. Le volume n'est pas suffisant et pour la région, il y a de nombreux endroits où le signal cellulaire n'est pas disponible dans Charlevoix. Ce que vous me dites, là, ça ferait un bon programme électoral
Avez-vous songé à vous présenter au provincial? Actuellement, j'ai décidé de demeurer au municipal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des représentants de certaines formations politiques qui ne m'ont pas fait de l'œil. Oui. Avez-vous été sollicité? Je pourrais être un bon député provincial. Je ne dis pas qu'un jour, la situation ne se présenterait pas. Pour l'instant, j'ai un mandat à la Ville de Baie-Saint-Paul, à la MRC de Charlevoix, à la FQM. Je ne pense pas avoir fait le tour du jardin. Donc, pour l'instant, je suis bien dans mes souliers, mais le tout sera à voir un jour ou l'autre. Alors, bon été, puis on se revoit pendant les élections. C'est un plaisir. Merci.